On prépare la reprise touristique avec Hélène Fémery. Vous êtes responsable des ressources humaines pour les villages clubs du Soleil. Oui. 17 villages vacances à la mer et à la montagne. Oui, tout à fait. Situé à quel endroit? Alors situé donc sur la partie montagne, donc dans la partie Savoie, Haute-Savoie, les Pyrénées. Les Alpes de Haute-Provence également, et sur la partie bord de mer, donc la partie Bretagne, Loire-Atlantique, Charente-Maritime, également le golfe de Saint-Tropez, et une petite particularité qui est notre village de Marseille, qui est un village à la fois mer et urbain. Et puis c'est votre siège social aussi qui est basé à Marseille. Donc les recrutements se font un tout petit peu à Marseille, mais beaucoup dans le reste de la France. Beaucoup dans le reste de la France, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme motivation pour intégrer un groupe comme le vôtre? Alors comme motivation, en fait, elle s'articule autour de nos 3 valeurs, qui sont des valeurs fortes chez nous. Donc le respect, la solidarité et l'excellence. Par le respect, ce qu'on entend, c'est qu'on accepte en fait, et on prône en fait la diversité chez nous. Donc il faut savoir arriver comme on est, offrir sa diversité et accepter en fait celle des autres, tout simplement. Après, au niveau de la solidarité, ce qu'on attend en fait, c'est des valeurs d'entraide, de bienveillance également, vraiment en fait d'avoir le sens du service client. Et au niveau de l'excellence, en fait, c'est faire preuve de professionnalisme, tout simplement, à tous les niveaux, et d'être à l'écoute et de continuer en fait sur ces valeurs aussi de bienveillance. Alors, on l'a dit, votre siège social est basé à Marseille. Vous êtes confiant dans la reprise de l'activité? On espère en fait, parce que ça fait 3 coups en fait qui pour nous ont été assez difficiles en termes de morale. On devait ouvrir en décembre, puis en février, puis en avril, et finalement ça n'a pas pu se faire avec une situation sanitaire qui ne s'est pas améliorée. Donc là, on espère vraiment, et on est dans les starting blocks encore une fois, et on attend que le coup de sifflet sonne. Mais en tous les cas, on est prêt. Comment vous avez passé la crise? Comment vos métiers, comment vos structures ont passé cette crise? Il faut faire preuve de beaucoup d'agilité, en fait, et avoir, comme je le disais, un moral et des nerfs d'acier. Donc, on n'est pas les seuls touchés. La restauration, en fait, et l'événementiel sont dans la même situation que nous. Mais bon, on est en chômage partiel à l'heure actuelle, sur les mesures de chômage partiel. On jongle avec tout ça, on jongle avec nos activités, on est là quand il faut répondre. Mais c'est vrai que c'est une situation compliquée, mais on n'est pas les seuls et on garde espoir. C'est humainement compliqué, notamment pour vos apprentis qui ont des périodes d'entreprise obligatoires. Tout à fait, tout à fait. Donc malheureusement, en fait, tous les apprentis qu'on a recrutés en septembre et en octobre, ils sont au nombre de 50. Alors je ne parlerai pas des apprentis du tertiaire, qui sont une dizaine au niveau de notre siège social. Eux ont pu continuer leur activité. Par contre, pour le reste des diplômes, les CAP petite enfance, les diplômes en fait d'animation, type BPGEPS, animation sportive, type animation festivité, ou encore tout ce qui va tourner autour de la cuisine et la salle. Il a fallu à un moment donné jongler aussi avec tout ça, c'est-à-dire pour la cuisine et la salle, on a réajusté les périodes de formation. Donc on a anticipé en fait la période en formation de concert avec les CFA, donc de manière à ce que ils se retrouvent pas avec énormément de trous et qu'on les perde pas au passage. Et après pour toute la partie animation et petite enfance, de manière à ne pas compromettre le passage de leur diplôme, puisqu'il leur faut la partie pratique. Là en fait on a convenu en fait avec les CFA et d'autres entreprises, donc ça peut être des crèches notamment pour la petite enfance, ou des écoles, ou encore d'autres structures sportives qui puissent être mis en stage. Donc ils restent salariés de chez nous et on les met à disponibilité en fait de manière un petit peu gratuite auprès de ces structures, de manière à ce qu'ils aient leur pratique. Donc des apprentis que vous allez continuer à recruter. C'est pour ça que vous participez à ce challenge alternance et stage qui est organisé par Jeunes d'Avenir et France Bleu Provence. Qu'est-ce que vous en attendez de ce challenge? Ce qu'on attend de ce challenge, c'est de la visibilité et un rapprochement avec les candidats, puisqu'on a déjà pas mal de canaux de diffusion, donc notre site emploi, après on a LinkedIn également, mais il y a besoin aussi en fait d'avoir cette proximité et de capter en fait les jeunes qui ne nous connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément l'idée de venir chez nous en fait faire leur apprentissage, et pour nous c'est encore un moyen de communication supplémentaire. Merci Hélène Fémery, vous êtes responsable des ressources humaines des villages clubs du Soleil à Marseille. Merci pour cette participation donc à ce challenge alternance et stage organisé par Jeunes d'Avenir et France Bleu Provence. On reparle très vite en France. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.